Merci. Bonjour à tous. Merci Maxime. Vous m'entendez bien? Ok, super. Je vous remercie. Je suis ravi d'être avec vous pour ces 20 minutes. Alors 20 minutes, c'est court pour ce sujet si important. J'espère vous faire comprendre pourquoi. Aujourd'hui, mon but, j'aurais réussi mon intervention si j'arrive à vous faire passer un message. Dans nos softwares, il n'y a pas que le code applicatif, mais il y a aussi le code de nos pipelines CI/CD. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement et ensuite on va aller dans le vif du sujet. Donc, je suis Aurélien Cogé, CEO de R2 DevOps. J'ai grandi en Picardie, pas loin d'ici. Maintenant, je suis beaucoup plus au sud. Et j'ai commencé à travailler au ministère de la Défense dans un domaine public, ensuite dans un domaine privé et dans le monde des startups. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon associé Thomas Bonny avec qui on a monté une startup et on cherche à combattre deux problèmes. Le premier, c'est simplifier la vie des développeurs qui font des pipelines CI/CD. Et l'autre, c'est de venir rassurer nos directions, nos RSSI, nos DSI, les CTO, sur la sécurité et la conformité de leur delivery. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Qui parmi vous fait ce genre de pratique dans son équipe, dans son code? Du SaaS, du DAST, avec des outils, même d'autres, hein. OK. Donc ça, c'est super. Ça a énormément de vertus pour le code et les produits qu'on livre. Ça va assurer un certain niveau de qualité, un certain niveau de maintenabilité. Ça va vous permettre de réduire la dette technique, mais également de venir réduire les coûts, puisqu'on va détecter les problèmes au plus tôt. Donc tout ça, ça a des aspects super bénéfiques pour le code applicatif et les produits qu'on livre à nos clients. Maintenant, parmi vous, on va rentrer dans le sujet tout doucement, qui a de la CI/CD dans ses projets? OK. Maintenant, parmi vous, qui touche aux pipelines, c'est-à-dire créer des pipelines et les maintient? OK, un certain. OK, très bien. Super. Je ne vais pas parler trop technique du pipeline, j'ai envie quand même de le remettre dans son contexte. Pour moi, le pipeline CI/CD, c'est la colonne vertébrale de notre delivery. C'est quelque chose qui va être créé en interne dans l'entreprise, dans lequel on va mettre un certain nombre d'étapes. Alors pour la démo et la présentation, je prends des étapes assez simples, que vous connaissez certainement tous, de test, de build et de déploiement. Et le pipeline CI/CD, il est en plein milieu de notre cycle de livraison logicielle. Le but, c'est de venir accélérer, ajouter de la qualité, de la sécurité dans notre process de livraison. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller regarder un peu plus en détail ce qu'on trouve dedans, avec une expérience qu'on a vécue, à travers une expérience qu'on a vécue. Parce que tout d'abord, à chaque fois que je regarde un pipeline CI/CD, je ressens ce genre de sensation où je me trouve devant un système qui fonctionne, qui a évolué, qu'on peut qualifier de bazar technique, sans que ce soit péjoratif, mais qui devient compliqué à observer, compliqué à maintenir, et qui commence même à faire un peu peur. On a un peu peur d'y toucher. Donc le pipeline CI/CD, c'est quelque chose d'assez mystérieux, qu'on a à peu près tous dans ces projets, vous me l'avez montré en levant la main, qui va faire des étapes essentielles de notre cycle de livraison logicielle. Mais pour faire ces étapes, il va devoir faire quelques actions particulières, comme par exemple cloner votre code applicatif, également utiliser vos secrets pour pouvoir déployer en votre nom sur un registry ou sur un serveur. Il va aussi vous dire que tout va bien. On entend souvent le pipeline est vert, on peut déployer en production. C'est vrai, donc on lui fait confiance. Et ce pipeline, il va également écrire sur des serveurs ou les serveurs de vos clients. Donc en résumé, le pipeline CI/CD, c'est quelque chose d'assez mystérieux, que tout le monde ne touche pas, mais qui est essentiel, qui va accéder à notre code, à nos secrets, à nos serveurs, et en qui on doit avoir une totale confiance. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire qui nous va amener à pourquoi on a eu le besoin de faire du check-up de pipeline CI/CD, et après comment on peut le faire. Donc il était une fois dans une start-up à Montpellier. Alors j'étais avec Thomas, on travaillait pour un client, on l'aidait à mettre en place de l'automatisation, des migrations dans le cloud, et il y avait déjà des pipelines CI/CD. Sauf que lorsqu'on a ouvert la conf sur laquelle on devait travailler, on a retrouvé ce genre de choses. Je ne sais pas si on le voit bien, ouais, on le voit quand même. Je pourrais zoomer, hein, vous me le dites. Mais on est tombé face à un token AWS qui nous tendait les bras, qui était là devant nous, prêt à se faire exploiter. Bon, donc on s'est dit que ce n'était pas normal. On s'est dit aussi qu'on devait prévenir notre client, puisqu'on n'allait pas contribuer à ce fichier en laissant ça dedans. On ne voulait pas qu'il y ait nos noms non plus dans les commits avec ce token qui reste là. Donc on y allait par étapes. On a prévenu le client, on lui a proposé une correction. Mais le client, il nous a demandé plus. Il nous a dit, j'ai 150 projets, qu'est-ce qui me dit que je n'ai pas d'autres tokens qui traînent dans mes confs CI/CD? Et c'est de là où tout a commencé. Ça a commencé très simple,
où on a dessiné une checklist de choses qu'on ne voulait pas dans nos pipelines CI/CD. Les deux premiers, pas de secrets en clair et pas de variables sensibles trop facilement exploitables. Maintenant, en regardant cette conf, on a aussi vu quelque chose d'étrange. Est-ce que vous l'avez vu quand je l'ai montré tout à l'heure? Je vais remontrer. Top chrono, 5 secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux dans cette conf? Si vous ne voyez pas, vous me le dites, je peux vraiment zoomer. Exactement. On va avoir, alors ce n'était pas tout à fait ce même nom-là, mais ce qu'on a vu, c'est une image Docker qui venait d'un endroit qu'on ne connaissait pas, qui était ni le docker.io, après on lui fait confiance ou pas, c'est autre chose, ni un registre interne, mais d'un endroit que même l'entreprise ne connaissait pas. Donc on est venu ajouter ça à notre checklist, où on s'est dit, à chaque fois qu'on va regarder un pipeline, on ne veut pas voir ça. Ou en tout cas, on veut savoir d'où vient l'image Docker, de quelle registrie et quel projet les utilise. Donc on a remonté nos manches, et on s'est dit, bah, maintenant, comment on fait pour trouver les réponses? Première étape, ça a été de fouiller dans les fichiers de conf GitLab CI, d'aller chercher les infos dedans qui sont sensibles, et également d'aller dans les paramètres de GitLab, dans les variables, dans les settings, aller chercher les valeurs et les niveaux de protection de ces variables, et de dresser un beau tableau. Donc ça, c'était notre beau tableau. Sauf que, bon, au bout d'un moment, vous doutez bien qu'on a fait autrement, mais pour faire ça, je vais quand même vous montrer, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit quand on veut avoir ces réponses. On va dans GitLab, on va dans les projets, on regarde s'il y a une conf CI/CD, donc on va aller voir le fichier GitLab CI, on l'ouvre et on commence à aller fouiller dedans, voir est-ce qu'on ne voit pas des images un peu bizarres ou des secrets en clair. Au niveau des settings, on peut retrouver ça dans la partie CI/CD, où on va aller voir les variables. Quelles sont les variables? Si je veux aller voir les valeurs, on va aller creuser un peu plus loin et on va retrouver des infos en allant explorer ce que nous propose GitLab. Bon, vous doutez bien que pour 150 projets, au bout d'un moment, c'est plus des choses qu'on a vraiment envie de faire. Donc on s'est dit, on connaît l'API GitLab, on est des développeurs, on devrait pouvoir quand même créer quelque chose d'un peu plus performant, un peu plus lisible. Donc on a créé une IHM qui permet, avec des services Go, qui permet d'aller chercher des infos sur GitLab et de les rassembler pour avoir une vue homogène et beaucoup plus facilement interprétable, peu importe le nombre de projets. Donc ça se retrouve ici, où là, on va avoir les 3 onglets en fonction des 3 infos qu'on avait besoin de chercher. Est-ce qu'on a des secrets qui sont exposés dans nos confs CI/CD? Si on en a, on les détecte ici. Quelles sont les variables qui sont utilisées dans tous les pipelines CI/CD, dans mon groupe, mes projets, et leur niveau de protection? Maintenant, on peut voir aussi de la remédiation, comme certains outils le proposent, pour pouvoir pousser les bonnes pratiques, ne pas laisser les développeurs, les ops ou ceux qui regardent face aux problèmes sans leur proposer de solution. Et également les containers, venir faire l'inventaire de tous les containers qui pénètrent les pipelines CI/CD, leur niveau de confiance et quels projets les utilisent. Donc ça, c'était notre premier niveau de check-up, qu'on peut appeler check-up sécurité, mais il n'y a pas que ça. Dans l'aventure, on a touché énormément de pipelines CI/CD, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on était souvent dans cette situation-là un peu chaotique, où tout est hétérogène, c'est le bazar, on est d'accord. Il n'y a pas de standard, c'est rarement documenté, c'est très peu versionné. On réinvente systématiquement la roue, mais on a aussi vu des initiatives d'équipes qui veulent que ça change. On a vu des personnes, des équipes, des groupes qui mettent en place ce qu'on appelle sur GitLab des templates pour venir construire les chaînes CI/CD. Donc là, j'ai une autre question à vous poser. Alors, d'abord, sur GitLab, ça s'appelle des templates ou des components. Sur GitHub, des actions. Sur Jenkins, des share libs. Est-ce que parmi vous, des personnes mettent en place, en tout cas, créent des pipelines CI/CD de cette façon? Ok, super. C'est très bien. Moi, je ne peux que vous encourager à aller dans cette démarche-là. Vos équipes, elles ont de la chance de vous avoir. Je sais que ce n'est pas facile, mais en tout cas, c'est pour moi la bonne direction. Ça a énormément de vertus de travailler avec des templates CI/CD. Ça permet d'harmoniser les chaînes au sein d'une entreprise, de commencer une démarche d'amélioration continue plutôt que de se créer de la dette technique à chaque fois qu'on va créer un pipeline CI/CD. Aujourd'hui, on a des équipes qui mettent en place des pipelines qui sont compliqués à maintenir, peu visibles, mais derrière, il faut quand même les maintenir et ça a un coût. Ça permet également de venir simplifier ce qu'on appelle la mise en conformité de ces pipelines CI/CD pour répondre à des entreprises qui ont besoin d'avoir une chaîne de delivery conforme. Par exemple, je veux que tous mes projets fassent ou lancent du sonar à un moment. Quand on a 2-3 projets, on peut aller vérifier à la main. Quand on a 1000 projets, c'est très compliqué. Et les templates permettent de gagner en visibilité et que ce soit beaucoup plus simple à mettre en place. Maintenant, autre problème, lorsqu'on a des templates,
ou qu'on veut commencer à harmoniser sa connaissance CI/CD, une des premières questions, c'est qu'est-ce qu'il y a chez moi? Est-ce que je ne suis pas en train de réinventer encore la roue avec un nouveau template? Peut-être que mon collègue ailleurs a déjà fait des templates. Est-ce que je suis au courant? Est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble pour créer pas non plus 50 templates qui vont faire la même chose? Deuxième question que ces équipes nous posaient, est-ce que c'est vraiment utilisé? Aujourd'hui, je fais un template, je le mets dans un coin. Si je veux qu'on l'utilise, je vais pinguer un peu tout le monde sur Slack ou Discord ou votre messagerie. Et regardez, il y a un nouveau template, mettez à jour vos projets, mais on perd un peu le contrôle. Après, si ce mouvement y prend, il y a d'autres questions. Si je mets à jour mon template, quel projet est impacté? Comment je les accompagne pour passer à la version supérieure? Donc on est venu naturellement enrichir cette checklist pour donner des réponses à ceux qui sont dans ces démarches de template pour qu'elles prennent et qu'elles fonctionnent dans l'entreprise. Donc cette checklist, elle permet maintenant de venir identifier tout le patrimoine CI/CD d'une entreprise, d'aller voir qu'est-ce qui est copié-collé, quelle est la connaissance que mes équipes ont déjà créée dans tous mes projets, est-ce que j'ai des initiatives de templates qui poussent quelque part, est-ce que j'en ai plusieurs, faire cet inventaire, et après également de venir identifier quel projet serait candidat pour utiliser des templates. Donc on va un peu plus loin que le check-up, on va aussi dans ce qu'on peut appeler de l'assainissement de pipeline CI/CD, mais en utilisant la connaissance et ces initiatives qui viennent en interne. Donc on s'est équipé un peu plus. Là, pour le coup, on n'est pas parti sur un beau tableau ou autre. On avait déjà l'API GitLab dans nos mains, donc on est allé un peu plus loin. Et on a enrichi le check-up qui permet d'avoir ce genre de réponse. Donc là, ça se passe plutôt dans la partie template, où on va avoir encore une fois des onglets qui vont rassembler. Alors on ne voit pas bien clair, mais sur le côté gauche, c'est le nom des jobs qui sont créés, donc tout ce qui va être utilisé dans vos pipelines CI/CD. Et là, l'idée, c'est de venir cartographier cette connaissance pour voir le niveau de duplication dans l'entreprise. Donc ici, par exemple, on peut retrouver que 12 projets vont faire du Clever Deploy, mais de façon hard-codée, donc avec des confs copier-coller de projet en projet qui dérivent. Maintenant, ceux qui sont dans des démarches de template, l'idée, c'est de pouvoir les distribuer, savoir qui les utilise, qui ne les utilise pas, parce que c'est vraiment dommage d'avoir un template qui traîne dans un coin. Et là, pour la même question, on peut avoir un niveau de détail un peu plus poussé. Quel projet les utilise, mais aussi dans quelle version. Parce que bien sûr, si vous créez des templates, je ne vous ai pas posé la question, mais je pense, vous appliquez à minima de la doc et du versionning pour assurer que ça soit bien utilisé et facilement maintenable. Donc ici, on a cette partie check-up plus sur le côté maintenance et qualité des pipelines. Et on a aussi une partie qui permet de répondre à des entreprises qui nous posaient la question de cet exemple, quels sont les projets qui font du Docker, pas du Docker, mais du Sonar. Moi, j'ai besoin que tous mes projets back-end ils lancent du Sonar à un moment. Bon, pour avoir la réponse, la première étape, c'est d'utiliser des templates et de les appliquer sur tous les projets, et après de pouvoir interroger son système pour qu'on sache quel projet n'a pas encore mis en place la bonne routine pour être conforme. Donc maintenant, vous allez me dire, OK, mais pourquoi vraiment faire un check-up des pipelines CI/CD? Bien, le pipeline CI/CD, s'il s'arrête, il n'y a plus rien qui se passe. Le delivery, il est KO. Ça, je pense que vous l'avez tous à peu près vécu. Mais il y a aussi autre chose, c'est que pendant son aventure, pendant son fonctionnement, le pipeline CI/CD, il va parcourir énormément d'informations critiques, comme on a parcouru assez rapidement vos secrets, votre code source, vos serveurs. Et aujourd'hui, il est impensable de dire qu'on maîtrise totalement sa chaîne de delivery sans savoir exactement ce qu'on a dans nos pipelines CI/CD. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment de faire un check-up? Là, c'est vous qui avez la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Il y a quand même quelques signaux qui montrent que ça serait intéressant de pouvoir commencer à regarder ce qui se passe parce qu'on est en train de souffrir ou on nous demande des choses. Ces signaux, ça peut être un nombre de pipelines qui grossit, où vous commencez à perdre un peu le contrôle, des développeurs ou des ops, des personnes qui travaillent sur les pipelines CI/CD qui mettent de plus en plus de temps, qui se plaignent parce que c'est compliqué, parce qu'on intervient sur un système qui n'a pas été fait de la bonne façon ou d'une façon qu'on ne connaît pas. Tout ça, ça devient douloureux. Ça peut être intéressant de commencer à cartographier et de voir ce qui se passe dans tous ces pipelines CI/CD pour venir corriger les problèmes. Ou alors, vous pouvez aussi décider de rien faire, mais derrière, vous allez laisser des systèmes qui vont être compliqués à maintenir pour vos équipes de développement. Et également de la dette technique qui devient coûteuse. On m'a souvent dit, quand je mets en place des pipelines CI/CD, je viens alimenter ma dette technique. Et c'est vrai, quand on voit comment c'est fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on va se créer du travail de maintenance parce que le pipeline il va être essentiel et il va rester. Il y a un autre élément qui peut être un signal, c'est l'actualité.
On entend de plus en plus parler de software supply chain attack. Alors c'est un grand mot, c'est des attaques par des dépendances, elles peuvent être open source ou autres dans du code applicatif. Et bien dans le pipeline CI/CD, on le voit, on a aussi des dépendances, on a aussi des choses qui vont nous permettre de le construire, qui viennent d'origine, qu'on doit maîtriser. Et potentiellement, la prochaine software supply chain attack pourrait passer par le pipeline CI/CD si on ne maîtrise pas ce qu'on met dedans. Et le dernier point, c'est l'actualité, mais au niveau plutôt réglementaire, où certaines entreprises, en fonction de leur catégorie, vont être soumises à NIS 2, peut-être déjà à ISO 27001. Et pour ça, elles vont devoir prouver qu'elles maîtrisent leur façon de délivrer, de donner des réponses, même si tout n'est pas parfait, s'il y a du copier-coller, s'il y a de la duplication de code, s'il y a des origines qu'on ne connaît pas encore. Le fait de prouver qu'on a les réponses, qu'on apporte de l'importance à ce sujet, ça montre un haut niveau de maturité lors de ces audits. Donc ce travail qu'on a fait au fur et à mesure, on l'a rendu disponible. Donc si vous êtes sur GitLab et que vous avez envie d'avoir des réponses sur votre patrimoine CI/CD, le niveau de sécurité, découvrir les démarches de template ou autres, eh bien, je vous laisse tester, c'est fait pour vous. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis encore à vous, je crois, 2 minutes.